Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi Week-end, Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Au sommaire d'Europe Midi, plusieurs dossiers que l'on va développer. D'abord, cette annonce, il y a quelques minutes à peine, de l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande. Christiane Taubira est candidate à la présidence de la République et elle vient de le dire à Lyon. Elle a promis de se soumettre à l'initiative citoyenne de la primaire populaire. Justement, qu'est-ce que c'est que cette primaire populaire que ne veulent pas d'ailleurs les autres candidats de gauche? Je recevrai pour en parler le porte-parole de cette initiative, Samuel Grzybowski. Et puis nous serons en Grèce où Valérie Pécresse poursuit sa campagne. Elle est sur l'île de Samos où elle a visité un centre d'hébergement pour migrants ce matin. Nous retrouvons sur place Alexandre Chauveau qui la suit pour Europe 1. Autre dossier que l'on va développer dans le journal, 560 000 Français devraient aujourd'hui perdre leur passe sanitaire. Ils risquent d'être désactivés dans la journée si vous n'avez pas fait votre troisième dose à temps. On verra qu'il y a ceux qui n'ont pas pu et puis ceux qui n'ont pas voulu dépasser les 2 doses. On va décortiquer justement ces attitudes avec la sociologue de l'INSERM, Marie-Geoffrey Rousti, dès le début d'Europe Midi. C'est un samedi important pour les commerces et notamment pour les indépendants. Les soldes ont débuté depuis mercredi. Ça a commencé assez mollement. C'est le premier week-end donc pour déstocker. On verra s'il y a du monde déjà dans les magasins. Pour les petits commerçants, c'est un moment important. Selon la Fédération de l'habillement, 8 petits commerçants sur 10 se disent inquiets quant à la pérennité de leur activité en 2022. On sera également à Melbourne, bien sûr. Nouvel épisode dans le feuilleton Djokovic. Le numéro 1 mondial de tennis a été renvoyé en rétention administrative la nuit dernière après l'annulation de son visa pour la 2e fois. Néanmoins, les juges doivent encore se prononcer concernant sa participation à l'Open d'Australie qui débute lundi. Et puis hommage à Molière, bien sûr. Aujourd'hui, on célèbre les 400 ans de sa naissance. On verra comment Molière reste un auteur incontournable dans les écoles de théâtre. Et je recevrai Francis Perrin, le comédien, est sur les terres de Molière à Pézenas dans l'Hérault, où il joue ce soir. Il sera avec nous vers 1h moins 10. Voilà pour le programme. Je vous attends avec plaisir dans moins d'une demi-heure maintenant. Pour l'heure, on retrouve Laurent Mariotte. À tout à l'heure.